Ça, c'est une première chose. Je pose le cadre. Le cadre dans lequel nous travaillons, c'est d'un côté ce que Israël peut apporter au monde, puisqu'il y a beaucoup de versets dans notre Torah qui parlent de lumière pour les nations, qui parlent hors la goïm, tikkun olam, des choses comme ça. Et donc, la première question, toi qui es donc un spécialiste du Rav Kook, Shalom, Faut qui est dire. le grand rabbin, l'ancien grand rabbin d'Israël, je voudrais que tu nous... Parce que, alors, au niveau du public, ça c'est important aussi que tu le saches, on a un public mixte, c'est-à-dire des personnes qui sont en Israël, des personnes qui ne sont pas en Israël, des personnes qui sont juives et des personnes qui ne sont pas juives. Les réactions qu'on a en général dès qu'on parle d'Israël, on le connaît, hein, aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec les histoires de la guerre, etc., et de la contre-information, mais on a aussi des réactions dans le côté du peuple d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de lumière pour les nations, moi, quand j'ai organisé des colloques à ce niveau-là, j'avais souvent une réaction, pas beaucoup, mais souvent, une réaction, on dit, bon, mais occupe-toi de notre peuple plutôt que d'occuper des autres. Et puis regarde ce qui se passe avec le monde. Donc et j'ai eu dernièrement, et pas longtemps même par rapport à ta présentation, une certaine réaction de dire, bon, c'est quoi ce truc-là, etc., quoi. Alors, ce qui est important, c'est que, au niveau de l'enseignement, du message qu'on veut faire passer, c'est que d'un côté, la plupart des personnes qui nous connaissent savent que la Bible parle de toute façon d'Israël et parle de l'enseignement qu'Israël doit apporter, du choix, je dirais même, qui a été fait pour qu'Israël soit un porteur de sens pour l'ensemble de l'humanité. Ceux qui sont contre nous, bon, rien à dire, c'est même pas la peine de discuter là-dessus. Par contre, les personnes qui sont juives n'ont pas tellement l'habitude d'aborder ce sujet. Alors, ce qui m'intéresse, comme tu es quand même un spécialiste du grand rabbin d'Israël, j'aimerais bien voir ta posture et ce que tu peux nous apporter au niveau des enseignements du Rav Kook sur ce domaine-là. Très bien. Donc, ce que je propose, si ça vous plaît, c'est qu'on voit les textes à la source. Et évidemment, on va pas tout lire parce que c'est trop long, mais on va goûter ça et là quelques lignes du Rav Kook qui traitent de ce sujet. Alors, regardez. J'ai appelé ça Israël, lève kol havaya. Le peuple d'Israël est le cœur de l'existence entière, et donc évidemment, il est empli d'amour envers tout ce qui existe. Alors, on ne va pas tout lire parce que c'est très très long, donc je vais lire quelques phrases assez significatives. D'abord, pour comprendre ce qu'est le peuple d'Israël, avant d'être des Juifs sur terre, nous sommes d'abord avant tout une entité spirituelle qui s'appelle Knesset Israël. Donc le Rav dit la chose suivante: Knesset Israël est un petit Havaya Kula, et le concentré de toute l'existence. Mais dans ce concentré spirituel, où il se trouve, il n'est pas dans les cieux, il se trouve être incarné dans la nation d'Israël, aussi bien dans sa matérialité que dans sa spiritualité. Et donc, tout ce qui arrive dans le monde précède un événement d'abord au sein du peuple d'Israël. Tout comme, si on considère, comme le dit le Zohar, le peuple d'Israël comme le cerveau de l'organisme universel, et bien, tout mouvement, par exemple, quand je lève mon bras, a précédé à cela un mouvement dans le cerveau. Et donc, le peuple d'Israël, en fait, est le déclencheur de tous les processus universels, étant le centre vital de l'existence entière. Euh, Maintenant, qu'est-ce que ce peuple recherche? Si on fait une lignée qui traverse l'histoire entière, on a été calomnié, persécuté, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Il dit la chose suivante, le Rav. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין כמות הניצבים ואיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. Quelle est la graine essentielle de l'âme d'Israël? Eh bien, c'est d'être bon pour tous. Étant nous on va dire, le dévoilement divin le plus optimal dans ce monde, nous habillons la divinité. À propos de Dieu, il est dit Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tout et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Donc nous, qui sommes son dévoilement le plus optimal, nous aussi, nous sommes bons pour tous et nous recherchons le bien de tous. C'est pas toujours compris par tout le monde,
et ben on est prêt à subir toutes les souffrances s'il le faut, et on ne lâchera pas le morceau, comme on dit, pour amener l'humanité entière à son bonheur. Je lis vite parce qu'on n'a pas le temps. À nous, j'ai choisi quelques piscotes. Qui sommes-nous? Knesset Israël. Le centre de notre vie est la finalité morale du monde. Nous sommes conscients du fait que se trouve en nous cette vocation. Donc nous sommes certains que par notre propre vie, nous contribuons à la réalisation de cet idéal moral, c'est-à-dire d'amener l'humanité entière à ce bien-être de moralité dans lequel il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de toutes de choses négatives. Il dit là que si un moment dans l'histoire on avait perdu espoir de réussir cette entreprise, on aurait fini d'exister. Ce qui nous a maintenus dans l'histoire, c'est cet amour de cette vocation morale. Et donc on était prêt à souffrir tous les martyrs, étant tellement amoureux de cette vocation. Ça veut dire qu'on a passé des moments dans l'histoire où ça aurait été beaucoup plus facile d'arrêter de vivre. Quand tu vis à Auschwitz, tu n'as pas tellement envie de vivre. Eh bien, c'est facile d'arrêter de vivre, même si on ne te rentre pas au four. Tu n'as qu'à courir vers les frises de barbelés, on te mitraille dans le dos et le calvaire est terminé. Qu'est-ce qui a donné la force de vivre, la volonté de vivre? C'est cette certitude qu'en fin de compte, on arrivera à établir le bien dans le monde. Et il s'avère qu'on est encore plus amoureux de cette vocation que de notre propre vie. Parce que si ça ne dépendait que de nous, parfois, la vie est tellement dure que c'est plus facile d'arrêter de vivre. Mais nous sommes tellement amoureux de cette vocation, encore plus que notre instinct de vie personnelle. C'est ça ce qui nous a permis de vivre et de continuer à vivre envers et contre tout. Maintenant, on en arrive à ce que Eli a publié dans la pub, pour comprendre c'est quoi l'amour d'Israël. Parce que c'est important ce que tu as dit, Eli, parce que très souvent, malheureusement, et surtout des religieux, et parfois malheureusement même des rabbins, sont racistes, n'aiment pas l'égoïsme. Et bien ces gens-là n'ont rien compris c'est quoi Ahavat Israël. Regardez comment le Rav Kook définit l'amour d'Israël, d'abord. Ahavat Israël, itolada me'emuna be'ora Elohim shel Israël. L'amour d'Israël est une conséquence de la foi au fait que la divinité se trouve dans notre âme. Et cette divinité est un caractère intrinsèque qui nous pourrait s'en déconnecter. En d'autres termes, l'amour du peuple d'Israël n'est autre que l'amour de Dieu. Pourquoi on aime les Juifs? Pas parce qu'ils sont sympas, pas parce que c'est nos potes, pas parce qu'on a eu un itinéraire historique en commun, ça n'a aucun rapport avec Israël. Nous sommes amoureux du peuple d'Israël car la divinité se trouve être dans le peuple d'Israël de manière bien plus importante que dans toutes les autres créatures. De ce fait, et là je saute au point essentiel, regardez ce qu'il dit là. Ahavat Israël mechayevet ahavat kol adam. L'amour d'Israël implique l'amour de tous les hommes, puisque ce qui t'amène à aimer le peuple d'Israël, c'est l'amour de Dieu, et Dieu se trouve être dans tous les hommes. Donc l'amour d'Israël implique l'amour de tous les hommes. Si par malheur, ton amour d'Israël t'amènerait à une haine d'un homme, d'un peuple, d'un collectif, c'est un signe que ton âme n'a pas été encore purifiée de toutes ces saletés. Elle ne pourra jamais s'unir avec le délice de cet amour suprême. Et donc, où tu en es, c'est tout simplement dans ce qui s'appelle la volonté d'appartenir à un groupe qui n'a aucun rapport avec Israël. Même les loups, ils aiment bien aller ensemble, en horde, dans la forêt. Ça veut dire, c'est un besoin psychologique d'appartenir à un groupe. En d'autres termes, c'est du nationalisme extrémisme. Je ne veux pas dire le mot, c'est du fascisme, tout simplement. Si l'amour d'Israël t'amène à la haine des goïms, ben tu n'as rien compris, c'est quoi l'amour d'Israël.
Tu n'as vraiment rien compris ce qu'est la d'Israël. Ah, l'amour d'Israël, je répète, est l'amour de Dieu. Et Dieu se trouve être dans toute créature. Donc automatiquement, tu es censé aimer toutes les créatures. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Tu as d'autres questions? Ellie, je t'entends plus, tu as perdu le micro. Regarde. Tu Ça as y est, perdu ton c'est bon. micro? Vas-y. Alors, moi, j'ai noté quelques questions, évidemment, parce que ce que tu as dit, c'est énorme, c'est super, c'est magnifique. Je Sachez t'embrasse. que c'est pas la Torah du Rav Kook, c'est la Torah tout simplement. Non, non, ça, Et toute autre approche est une falsification de la Torah. non, non, mais ça fait 50 ans que je suis là-dedans, donc, Donc tu comprends. mais bon, là, je sais que je ne me veux pas tout seul. Bon, il y a beaucoup de monde quand même qui sont conscients de cette chose-là, que finalement, qu'on essaie de réaliser le projet divin quelque part, et le projet divin, c'est l'humanité. Alors, moi, alors, j'ai plusieurs questions, tu peux les prendre toutes, et puis si tu réponds pas à tous, Non, une par une, il vaut mieux. J'ai bon, une mémoire courte. la première question, parce que c'est, d'abord, il faut qu'Israël soit Israël. C'est-à-dire qu'il soit construit, il soit fini quelque part. Donc on est aujourd'hui dans l'élaboration d'Israël, et on voit même dans d'autres domaines qu'on essaye d'améliorer l'État d'Israël pour qu'il puisse jouer ce rôle. Ok. D'accord? Donc ça, c'est une première question. Et dans cette question-là, une fois qu'il, je ne dis pas peut-être maintenant, dans sa, sa progression, aujourd'hui, qu'est-ce apporter aux nations, puisqu'il s'agit d'apporter quelque chose. Quand on parle de bonté, tout ça, bon, c'est super, mais qu'est-ce que c'est hors la goïme, qu'est-ce que lumière pour les nations? Par exemple, pour Abraham, on dit que par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est quoi cette bénédiction? Alors, est-ce qu'on doit attendre qu'Israël soit complètement construit, ou est-ce que déjà, quelle est cette bénédiction? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut commencer à l'apporter malgré l'état du monde? Regarde. On va prendre l'exemple le plus célèbre qui a été rapporté par Yehuda Levi dans son livre Le Kuzari, dans lequel il compare la relation entre le peuple d'Israël et les autres nations comme le cœur envers tous les autres membres. C'était l'autre question, parce que tu avais parlé du cerveau, et je voulais dire que vous Dans aviez... le Zohar est marqué le cerveau, Rabbi Yehuda Levi va préférer parler du cœur, peu importe, c'est les deux centres de vie essentiels. D'accord. Là, évidemment, plus le cœur est en bonne santé, et bien plus il envoie du sang oxygéné dans le corps. Moins il est en bonne santé, moins le sang sera oxygéné. Maintenant, lorsque nous étions en exil, il n'y avait pas de cœur virtuel. C'est ça la catastrophe de l'exil. C'est que d'abord, avant tout, l'âme collective du peuple israélien est remontée au ciel. Donc, en d'autres termes, on est mort. Et c'est pas le pire. Le corps qui reste a été effrité en petites miettes au niveau de cellules et éparpillé aux quatre coins du monde. Donc la Shekhina ne se trouve plus dans ce monde. Elle est remontée au ciel. La Shekhina, c'est un synonyme de Knesset Israël, qui est un synonyme de l'âme collective nationale du peuple d'Israël. Et donc la situation de l'humanité va de mal en pire. Elle se dégrade et elle est en train de rouler vers l'abîme. Voilà que le peuple d'Israël, petit à petit, revient sur sa terre, ce qui est en fait une réunification de toutes ces cellules qui reconstituent ce cœur. Dès que ce cœur commence à se reconstituer, ça commence à envoyer de l'oxygène dans tout l'organisme universel. On est témoin d'une bonification de l'humanité, c'est-à-dire d'une prise de conscience de responsabilité collective. Ce qui n'était pas le cas pendant des centaines d'années où les guerres étaient infernales et cruelles, sans aucun ordre, etc. Donc ça a commencé à mettre de l'ordre. Ça veut dire certains groupes comme l'Amérique qui s'est réunie, les États-Unis, l'URSS et dernièrement la CE, etc. Il y avait la SDN, après l'ONU. Il y a quand même un groupe maintenant qui comprend la responsabilité de l'univers. Et ceci n'est pas un fait du hasard. C'est du fait que le cœur a été reconstitué et l'âme réapparaît dans le peuple Israël, comme on dit tous les jours dans la Tfila. Mekabet nitcham Israël, marzir shreinato letzion. À partir du moment où les exilés retournent en Eretz Israël, la Shekhinah réatterrit dans ce monde et réincarne le peuple d'Israël et donc revivifie on va dire l'organisme universel. Donc ça porte déjà de manière naturelle une bonification de l'humanité. Maintenant, lorsqu'on parle de bénédiction d'Abraham Avinu, c'est pas qu'il récite des textes. La bénédiction se fait par notre vie. Je
préfère traduire une bonification qu'une bénédiction. Le fait même que la société Israël est en train de se constituer, de s'assainir, automatiquement, ça a une influence sur l'humanité. Ça, c'est un. Maintenant, nous aussi, on doit agir, parce que nous sommes libres d'agir ou de moins agir. Eh ben, on voit déjà les premières prémices. Ça veut dire, là, au niveau scientifique, il n'y a rien à dire. On apporte un apport extraordinaire à l'humanité entière, etc. Évidemment. Mais non, il y a une pisca là qui rejoint ce que tu voulais dire. C'est-à-dire comment arriver à avoir une porte ouverte entre nous et les nations. Regardez cette pisca qui est vraiment extraordinaire. Regardez ce qu'il dit le Rav. Dieu a fait quelque chose de très sympa. C'est qu'il n'a pas donné tous les, on va dire, tous les atouts, comment on dit ça, Kishronot, les atouts, si vous voulez, dans tout endroit, ni dans un homme, ni dans un peuple, ni dans une terre, Oui, ni le dans monde une n'est pas génération fini. d'ailleurs. Le monde n'est pas fini, quoi. Voilà, les affinités. Ils sont dispersés un petit peu partout. Et la volonté de se parfaire fait qu'on a une nécessité d'aller vers l'autre pour s'enrichir réciproquement. Et bien, même le peuple d'Israël, Dieu a fait en sorte qu'il ait des failles. Il y a des choses où le peuple d'Israël n'est pas au top, pour qu'il ait besoin d'aller s'enrichir des goïms. À partir du moment où il a besoin d'aller s'enrichir des goïms, la porte est ouverte. Mais si la porte est ouverte, elle peut être ouverte dans les deux sens. Mais là, le Rav, il met quand même une limite. Il dit, ce qu'on peut recevoir des goïms, c'est, on va dire, l'aspect extérieur de la vie, c'est-à-dire les aspects techniques, technologiques, scientifiques, etc. Quant à l'aspect intérieur, c'est-à-dire la morale, elle est ouverte que dans un seul sens. Nous sommes donateurs, non pas receveurs. Nous pouvons recevoir des goïms, et on a appris pas mal de choses chez eux. Par exemple, on n'était pas au top de l'organisation. Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, on voit bien qu'il n'était pas capable de lui-même d'arriver à la conclusion qu'il faille construire une hiérarchie jusqu'à que Yitro lui ait donné ce bon conseil. Donc, sur les points de vue organisationnels, etc., nous n'étions pas tellement au top et on s'est enrichi des goïms, du fait même qu'on était parmi eux. On revient à la maison avec les atouts, les affinités des autres nations. Mais maintenant qu'on revient sur notre terre, notre rôle essentiel est d'enseigner la morale. Maintenant, enseigner la morale, je répète encore une fois, c'est pas en donnant des conférences. Il faut pas. Dieu n'avait aucune intention qu'on édifie une association qui met sur pied des orateurs, des conférenciers qui vont se propager dans le monde entier pour donner des conférences. C'est pas comme ça qu'on améliore le monde. Mais en étant un exemple. Il lui dit, Lech lecha l'artzecha, ve'esra legol gadol, ve'nivrechu becha kol mishpachot adam. Car le monde n'est pas constitué d'une addition d'individus, mais d'entités nationales. Donc, si tu veux avoir une influence sur l'humanité, tu dois toi-même être une entité nationale. Et pas n'importe quelle entité nationale, la meilleure, la plus grande, la plus forte, économiquement parlant, militairement parlant, scientifiquement parlant, etc. Parce que pour pouvoir une influence, il faut être autour de la table où se trouvent tous les gouverneurs du monde. Mais disons qu'il y a une petite différence entre le gouverneur de l'Amérique et le gouverneur de la Tunisie, par exemple. Ils n'ont pas exactement la même force. Donc, si tu veux avoir une influence, tu dois te tenir à la tête de la table. Et pour se tenir à la tête de la table, eh ben, il faut être fort dans tous les domaines. On est en bonne route. On n'est pas encore la plus grande puissance mondiale, mais on a une puissance grandissante de jour en jour. Et C'est- il y a un intérêt extraordinaire de l'humanité entière, que ce soit ceux qui nous aiment ou ceux qui nous haïssent. Tous les yeux du monde sont braqués aujourd'hui sur l'État d'Israël. Donc on est déjà sur le podium. Il nous suffit que de faire ce qu'on doit faire et d'être ce qu'on doit être pour avoir une influence. Et je voudrais revenir sur une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire quand même, au niveau de la réciprocité, tu vois. Donc tu parles de réciprocité au niveau des techniques, des sciences et techniques, de la temporalité, donc il n'y aurait pas de réciprocité, d'après ce que tu viens de dire, au niveau de l'intemporalité ou de la morale ou de la spiritualité. Voilà. Donc, alors, maintenant, moi, ce que j'ai appris par ailleurs, notamment par Manitou, que tu connais très bien, Okay. que chaque nation a une valeur. Nachon. Et que le rôle d'Israël serait justement l'unité des valeurs. Donc, donc cette valeur elle-même, il a repris la symbolique du rôle du fil
qui serait la réunification de ces valeurs pour faire un collier. Ça, c'est une première chose. Donc, déjà, donc, on a quand même des valeurs, et ces valeurs, est-ce qu'elles elles sont pas elles-mêmes quelque chose d'important même pour Israël? Et un autre élément, ce qui est toujours dans nos enseignements, si on nous demande est-ce qu'il y a de la sagesse dans les nations, on va dire oui. נכון, Si on nous demande est-ce qu'il y a de la Torah dans les nations, on va dire non, parce que la Torah est נכון. très spécifique. Ben, tu as Alors, répondu à ta première question. bah, pas vraiment, parce que la sagesse, parce que quand tu parles des valeurs technologiques, moi je dis qu'il y a les valeurs de sagesse, et là il y a de la réciprocité, נכון. et חוכמה il y a בגויים des תאמין. valeurs. Donc si tu dis que au niveau de Torah, on n'a pas besoin d'avoir des interprètes de la Torah, parce que la Torah est donnée à Israël, et il y a à l'intérieur de la Torah bah, toute cette sagesse, en tout cas pour sortir un petit peu la substance de cette Torah. Mais au niveau de la réciprocité, je pense, en tout cas, par rapport à cette image que je t'ai donnée au niveau des valeurs et puis du sous-collier, qu'il y a de la réciprocité au niveau de la Les sagesse. valeurs, je suppose, dont parlait Manitou, ben, c'est les valeurs, c'est exactement ce que parle Rav Kook, parce que l'obéissance, la discipline, etc., ce sont aussi des valeurs que nous devons apprendre. Mais ce n'est pas au niveau de la Torah. Donc la morale, on parle de la morale divine, on n'a rien à recevoir des goïms. Il le dit de manière un peu plus claire, regarde. Regarde, il dit ça de cette manière. ובזה יש מקום לקבלה שצריכים לקיים לעולם, וממילא פלויה עכשיו. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה היא מבפנים. Nous recevons de l'extériorité de la vie, c'est les valeurs dont tu parles, et notre influence est dans l'intériorité de la vie. Klomar, pnimiut achaim shelema et Israël. L'intériorité de la vie est parfaite dans le Israël, évidemment, puisqu'elle provient de la révélation du mont Sinaï. On ne peut pas être plus moral que Dieu. Donc la morale provient de Dieu, et nous n'avons intégré toute la morale absolue de Dieu. Sans avoir aucun besoin d'être aidé d'aucune force étrangère du monde. C'est clair? Par exemple, les aspects extérieurs de la vie, qui sont les valeurs dont tu parles, qui ne sont pas non importantes. Parce que si, par exemple, une nation n'est pas organisée, ben, elle s'écroule. Si l'économie n'est pas organisée, elle s'écroule. S'il n'y a pas derrière, ça s'écroule. Tout ça, on peut apprendre des goïms, c'est Oui. Dragamour. Ah, tu touches un point important, parce que tu as parlé du Derech C'est là peut-être que tu vas pouvoir expliquer quelque chose. Il y a une formule dans les Perkavot, qui est ambiguë d'ailleurs, Ein Derech Eretz, Ein Torah. Si on n'a pas ce Derech Eretz, cette humanité, ce savoir-vivre, cette humanité, je ne peux pas prétendre la Torah si je ne suis pas déjà un homme. Ein Derech Eretz, Ein Torah. Ça, c'est une première chose. Donc, on a bien une valeur Derech Eretz universelle. Mais il y a écrit ensuite dans la même Mishnah, Ein Torah, ein derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. C'est comme si on aurait une valeur universelle de sagesse et de moralité et d'éthique qui est un préalable à la Torah, et c'est comme s'il y aurait d'autres valeurs éthiques et universelles et morales lorsqu'on a la Torah, qui serait donc... Évidemment. C'est-à-dire que la morale s'élève d'une morale humaine à une morale divine. Il D'accord. faut d'abord, avant tout, le Rav Souda disait ça de manière un petit peu humoristique. Dans la tfila du matin, on dit L'Orlam yadam yireh shamayim veseter kebegaloui. L'homme doit être craignant Dieu, aussi bien lorsqu'il est caché que lorsqu'il est dévoilé. Ben là, il dit ça de manière humoristique comme étant une virgule. L'Orlam yadam. D'abord, sois un homme. Après, tu peux parler de Yirat Shamayim. D'accord. On est D'abord et bien. avant tout, tu dois intégrer en toi la moralité universelle, élémentaire. Ça s'appelle Et des donc, références. on a Sur cette réciprocité. ça, tu construis un nouvel étage qui s'appelle la Torah. Une fois que tu as la Torah, eh ben, cette moralité universelle, tu la hausses à une moralité divine. אז אם אין תורה, אין דרך ארץ, והוא דרך ארץ אחר מאשר הדרך ארץ הקודם. Alors, je vais te reposer la question d'une autre façon. Comme il y a un préalable à la Torah, on devrait avoir aussi un enseignement préalable pour être cet humain capable de recevoir cette Torah. Un travail. C'est la raison pour laquelle on a attendu 2000 ans avant de recevoir la Torah. Des Havot, on a appris les Midot, qui sont les vertus. Exact. Si la Torah est tellement importante, sur elle repose tout le monde, pourquoi Dieu n'a pas écrit le premier jour? Il faut d'abord une préparation. Il faut être mûr, une certaine maturité pour être à la hauteur de recevoir la Torah.
Et ça, on l'a appris des Havot, et même avant les Havot. Shem Ve'ever. Yaakov a étudié dans les Shiva de Shem Ve'ever, qui est un goy. La morale universelle. Et le Rambam l'écrit de manière la plus claire dans Ilchot Talmud Torah. Lo machlisim le Bet Midrash tamid sheno hagun. Il est interdit de rentrer au Bet Midrash un élève qui n'a pas une droiture élémentaire. Sans quoi, il risque de devenir une super crapule. Parce que la Torah est un amplificateur des forces. Il est dit à la propos de la Torah, Kirvivim ala esev ou rim les déchets. C'est comme de la pluie. Ben, la pluie, lorsqu'elle tombe, elle arrose aussi bien les roses que les épines. Donc si tu es une rose et tu es arrosé de la sainteté de la Torah, tu seras une super rose. Mais si tu es une épine, tu seras une super épine. Donc il vaut mieux que tu restes idiot. Parce qu'un idiot qui est méchant, au maximum, il prend un bâton et il commence à casser la tête aux gens. Mais s'il devient intelligent, eh ben, il peut développer la bombe atomique. Donc il vaut mieux qu'il reste idiot. Donc l'homme achlissim le batamidrash tamitiano hagoun. Donc évidemment, il faut d'abord et avant tout acquérir les vertus élémentaires universelles. Alors tu vois que l'équation n'est pas facile, hein. Elle est quand même ambiguë dans la mesure où je dois apprendre le Derech Eretz, c'est-à-dire universel, mais Qui vient qui... aussi de la Torah. Alors, Parce que d'où il est d'accord, arrivé à l'échelle de l'univers? De la Bible. Il oui, vient alors aussi de la maintenant, Torah, mais il a été acquis par les autres goïms pour te dire oui. que d'abord, remplis ta vocation d'homme. Sur ce, remplis ta vocation d'Israël, qui est la mise en valeur de ta neshama. On a un effet shroar et neshama. Maintenant, on a quand même des sages comme Maïmonide, qui va utiliser quand même la philosophie d'Aristote pour apporter ses valeurs. Non, là c'est une fausse lecture de Maïmonide. Je sais que c'est comme ça qu'on enseigne Oui, ça oui, dans c'est vrai. l'académie. C'est pour On ça a que je pose la tendance à question. croire que Maïmonide était un élève d'Aristote, c'est une erreur. Maïmonide est un élève de Moshe Rabbeinu. Mais parfois, il a trouvé des valeurs toraniques qui ont été formulées de manière très, très belle. Donc, pourquoi ne pas prendre là-bas? Comme il le dit lui-même, Kabel et Haemet Misha Amara. Reçois la vérité de celui qui l'a dite. À tel point que Chazal nous dise, Loulen et Torah et nous kablim, lomdim, nekiut mechatul, etc., etc. Donc, sans avoir reçu la Torah, on aurait pu apprendre la fidélité de la colombe et la propreté du chat et le zèle de la fourmi, etc. Donc, si on peut apprendre d'une fourmi et d'une colombe et d'un chat, on peut aussi apprendre d'Aristote. Mais ça ne veut pas dire que ces valeurs n'existaient pas dans la Torah. Elles existent dans la Torah. Il se peut qu'elles ont été formulées de manière plus belle chez Aristote, et donc il les prend aucun problème. D'autant plus que dans sa génération, ils étaient tous bourrés d'approches aristotéliques, donc c'était le langage le plus adéquat. Je peux supposer que si le Rambam aurait vécu dans notre génération, il aurait parlé plutôt un langage national, parce que c'est ce qui remplit aujourd'hui le cœur des Juifs en Eretz Israël. À chaque génération, les Chachamim ont adapté leur message dans une formulation linguistique en conséquence de l'environnement. Mais c'est une erreur de croire que sans Aristote, le Rambam ne serait pas arrivé à ses conclusions. Oui, oui, non, bon, c'est juste un échange hein, pour C'est essayer clair. d'éclaircir. Par contre, maintenant, si on en revient maintenant à ce que Israël peut apporter aux nations, comme c'est quelque chose qui est dans la Torah, alors quelle est cette valeur spécifique à Israël, qui a été donnée à Israël et qui viendrait de la Torah, qui va être diffusée dans les nations? Et je vais juste faire une réserve. euh, On va pas parler des noirs, parce que je sais que ça, c'est la réponse classique. Mais quand on regarde l'ensemble des lois de noirs, beaucoup disent que bon, l'humanité a déjà atteint ce niveau. Pas tous, évidemment, mais beaucoup. Donc il me semblerait que, et le Rav Ashlag dit qu'il y a quelque chose à apporter au niveau de l'intériorité même de la Torah pour les nations. Évidemment, Manitou disait évidemment. lui-même que Rav Ashlag a eu beaucoup de courage, parce que c'était quelque chose qui était fermé, même pour les juifs. Donc ça veut dire aujourd'hui que si on, c'est pas une prétention, si on a un devoir, je dirais même, d'apporter quelque chose aux nations, j'aime pas le mot goïm d'ailleurs, aux nations, Il y a une traduction. ça veut dire, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc on va pas leur parler de la philosophie, on va pas leur parler de la sagesse Non, qu'ils ont la déjà. Torah, moche.
Mais Donc regarde, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas et qui viendrait de la Torah, mais qui serait un en plus. Et s'il évidemment. n'y a pas cet en plus, à quoi ça sert? Regarde, quand la Torah a été donnée, elle a été traduite simultanément en 70 langues. Ba'er et Tev, Ouais. Kefatis et Foshet Sela. Et lorsque mon cher Rabbeinu s'apprêtait à faire rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël, lui, il n'a pas eu le mérite, mais on s'apprêtait à y rentrer avec Yoshua, il a même écrit sur des pierres la Torah en 70 langues. Donc, évidemment, je suppose qu'il n'a pas écrit toute la Torah en 70 langues, mais disons les fondements essentiels. Tout ça pour dire que la Torah n'appartient pas au peuple d'Israël. La Torah, elle est universelle. Et c'est pas par hasard qu'on n'a pas reçu la Torah en Eretz Israël, mais dans le désert. Le désert, c'est comme Efker. C'est un endroit qui appartient à l'humanité entière. Pour bien nous faire comprendre que la Torah, c'est pas la constitution nationale de l'État d'Israël. C'est vrai qu'on a un besoin intrinsèque d'Eretz Israël, mais la Torah est en-delà de tout. C'est la Torah du Créateur. Torah Tchaboré Shamayim Va'aretz. Donc elle est adéquate à toutes les créatures. Maintenant, nous étant le cœur, ou le cerveau, peu importe, on peut intégrer en nous la totalité de la Torah. Les autres, qui ne sont que des membres, chacun des membres peut intégrer en lui une partialité de la Torah qui lui est adéquate selon sa nature. Et le rôle d'Israël est en aucun cas de vouloir convertir les goyim au judaïsme, ce qui est quelque chose d'aberrant, mais d'enseigner à chaque peuple quelle est sa nature et de ce fait quelle est sa vocation. C'est ça le rôle. C'est-à-dire qu'il y a dans la Torah des lumières qui sont adéquates à toutes les créatures, et chaque lumière, c'est une infinité de faisceaux, on va dire, vient éclairer une entité nationale. Car il faut savoir, comme tu disais tout à l'heure, les entités nationales ne sont pas faites par hasard, c'est Dieu qui les a créées. Il y a Tsev, Givulot, Amim, les Mispar, Ben Israël, et chaque entité nationale réalise un dévoilement de Dieu. Et ils sont tous nécessaires. Bon, je vais poser ma dernière question, après je vais laisser peut-être les personnes qui sont présentes poser d'autres questions. Quand tu as parlé justement de Dieu aujourd'hui, maintenant, ce qui me semble aussi, et bon, c'est que la plupart, en tout cas je l'ai vu avec Manitou aussi, hein, avec le transfert de Melchisédek avec Abraham, tout ça, l'enseignement universel, accessible et naturel chez les nations, sont un rapport avec le Dieu créateur. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité aujourd'hui, même la science y arrive, à se connecter avec cette idée de Dieu en toute chose, etc., Dieu créateur. Mais ceux qui n'ont pas accès, et ceux que nous aussi devons avoir accès, c'est cette notion d'Hachem. Donc il y aurait quand on parle de ce qu'on peut apporter aux nations et qui n'est pas encore connu par le monde, c'est qu'est-ce que c'est ce nom qui n'est pas prononçable, qu'est-ce que c'est cette unité, ce principe unique, hein, qui serait la finalité de leur révélation finale pour l'humanité. Est-ce qu'on pourrait dire que un des rôles, d'ailleurs, Moïse lui-même, lorsqu'il arrive voir Pharaon, et il dit laisse sortir mon peuple, ça servir Hachem, il dit c'est qui ce Hachem? Il y a toutes les tablettes de tous les noms divins, mais il n'y a pas Hachem. Donc est-ce qu'on aurait aussi cette responsabilité de faire connaître cette dimension divine à l'humanité? C'est la différence entre Yud Kevavke et Elohim, c'est de ça que tu parles, je suppose. Elohim, c'est la sagesse divine qui se trouve gravée dans l'existence. Et ça, la Exact. science est en quête constante d'essayer de comprendre le fonctionnement de ce monde. Ce sont les forces divines qui gèrent l'existence, les lois qui sont dans l'existence. Exact. Mais on peut arriver à une approche déterministe de l'existence, de croire que c'est toute une relation de cause à effet, et en fait, il y a pas de finalité. Et ben, Yudke Vavke, ça va nous enseigner qu'il y a une personne, une entité avec une volonté qui a créé tout cela, et avec une volonté d'une finalité morale. Donc il y a deux manières de lire aussi bien l'existence que l'histoire, etc. On peut avoir une approche de relation de cause à effet, qui évidemment est juste, mais il y a une approche encore plus haute, Gisha Moussarit. C'est-à-dire qu'il y a de la morale, et que le système de relation de cause à effet est un outil aux mains de la morale. Ça veut dire, je donne un exemple.
Le temps est arrivé que la Shekhinah réapparaisse dans ce monde. Elle en aura le bol d'être au ciel, et elle en aura le bol d'être en exil. Le temps est arrivé qu'elle arrive en Eretz Israël. Comment le faire? Il faut ramener les Juifs en Eretz Israël. Mais comment les ramener en Eretz Israël? Eh bien, on va faire d'abord et avant tout la Révolution française. Égalité des droits. Égalité des droits à l'échelle individuelle. Petit à petit, on en vient à comprendre l'égalité des droits à l'échelle des entités nationales. Et l'antisémitisme. Et la guerre mondiale, qui remet tout en question. Prise de conscience de l'humanité. Quelle gaffe nous avons fait? Que peut-on faire pour y remédier? Alors peut-être on va ramener le peuple d'Israël sur sa terre. Mais dans tout cet engrenage historique, on peut le lire d'une certaine manière, de dire, regarde, concours de coïncidence, et heureusement qu'il y a eu la guerre ça, heureusement qu'il y a eu ceci, sans quoi on ne serait pas arrivé à l'édification de l'État d'Israël. Ou bien on peut lire l'histoire à l'envers. Le but, l'édification de l'État d'Israël. Dériver toutes les causes qu'on a mentionnées précédemment. Donc la lecture de la Torah nous apprend à avoir une approche morale de l'existence, de l'histoire, de la science, du corps humain, peu importe, de tout ce qui existe. Il y a une vocation et une finalité morale. Et pour ce faire, ça déclenche tout le processus de la relation de cause à effet. C'est comme ça que ça marche. Yudke Vavke, c'est ça que ça relate. Et ça, on doit l'enseigner à l'humanité. Parce qu'à partir du moment où tu dis tout le monde n'est qu'une relation de cause à effet, donc en fait, il n'y a pas de libre arbitre, et donc il n'y a pas de responsabilité morale. Et plus encore, tu n'existes même pas. Tu crois que tu veux. C'est toutes sortes d'enchaînements de causes qui t'ont mené à vouloir. Je sais pas, tu as soif parce qu'il te manque de liquide. Il te manque de liquide parce que tu as couru et tu étais sous le soleil, etc., etc. Tu crois être amoureux, comme si qu'il y avait une entité qui veut une entité. C'est tout un processus de cellules qui fait en sorte d'une attirance sexuelle ou tout ce que tu as envie, qui t'a emmené à t'accrocher à cette femme et toi à ce monsieur. Mais non, dis-le à Fouque. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une énigme dans toute cette histoire. Parce que si je lis de cette manière l'existence, finalement, je rentre dans une angoisse très profonde. Quand, en fait, je n'existe pas. Tout est déterminisme. Il n'y a pas de moi. Je pense savoir que j'ai un moi. Ma le crâne que j'avais un moi, en fait, il n'y a pas de moi. Tout est une relation de cause à effet. Mais il se dit, mais c'est intéressant ça. Mais qui est en angoisse? Selon l'approche scientifique déconnectée de toute Emouna Vachem, qui est fondée sur sur la relation de cause à effet. Donc en fait, il n'y a pas de moi, il n'y a rien. Mais pourtant, tu ressens une angoisse, ce qui prouve qu'il y a un moi. Donc, cette sensation, cette travailla d'angoisse, lorsque je développe devant toi cette approche scientifique, prouve par A plus B que le moi existe. Et à partir du moment où il y a un moi, ce moi, il faut savoir qui est-il. Anivaou chez Anna, ce moi, ce n'est autre que la continuité de la divinité qui est en moi. Zeyutke Vavke. Et ça, on doit l'enseigner à l'humanité, et ça pourrait changer toute l'histoire humaine. Les Je gens te vont remercie. comprendre qu'il y a une morale, qu'ils ont une responsabilité, et qu'il y a des réactions de la morale dans ce monde. Rien n'est aveugle, rien n'est hasardeux. Ce qui régit toute l'existence, c'est la loi morale, qui n'est pas moins exacte que toute loi scientifique autre. Elle est plus profonde. Et c'est elle qui déclenche. Mais non, ceux qui sont hyper religieux maladifs mettent de côté l'approche scientifique. Ils disent non, c'est des explications bidons. Ceux qui sont hyper matérialistes mettent de côté l'approche morale. Et les deux ont tort. C'est l'une dans l'autre. L'approche morale est l'âme de l'approche scientifique. On ne peut concevoir de vivre dans ce monde de manière normale sans reposer sur deux pieds essentiels. Un pied, c'est la science, un pied, c'est la émouna. La science nous apprend exactement Chochmat Hashem, les lois divines qui ont été intégrées dans l'existence. La Torah nous en prend, est à Moussar et Eloki, la morale divine, la vocation de ce monde. Il y a une lignée historique dans ce monde. Ce n'est pas un fait du hasard tout ce qui est en train de se passer. Tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le but est déterminé par avance et de là dérivent toutes les causes qui vont amener à ce but.
Donc c'est ça ce qu'on doit enseigner quand tu dis enseigner Yudke Vavke, c'est pas qu'on va crier dans tous les micros Allahu Akbar ou bien Alléluia à la chrétienne. C'est Oui, clair? je vais pas reposer des questions sur les réponses, hein, je Non. pensais à Mais l'aspect. on peut peut-être permettre aux gens de poser des questions si Qu'est-ce ça serait que, bien. moi, je pensais un petit peu à l'aspect métaphysique, mais on y reviendra certainement. Alors, j'ai une question là pour l'instant sur WhatsApp. Existe-t-il, c'est Tsipora qui pose la question, existe-t-il une base dans la Torah à la hiérarchie des races, idéologie de X, je sais pas, et de la première moitié non, du Xe siècle? Donc, une base idéologique une hiérarchie de la Torah utilisée notamment pour justifier l'expansion coloniale des États européens. C'est une question. Et l'autre question, un juif peut-il être raciste envers un noir ou envers un arabe? Ben, je crois qu'on a déjà assez répondu à cette question. Évidemment qu'il n'y a pas de racisme dans le peuple d'Israël. On est différent et on est supérieur. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Aujourd'hui, c'est pas, ça passe pas tellement les écrans. En quoi on est différent? Eh bien, tous sont différents de tous. L'oreille est différente de l'œil et l'œil est différent du nez. Donc, de dire qu'on est différent, on n'est rien dit. Alors, quelle est la différence qui nous rend différents de toutes les autres? C'est qu'on est la centralité. Ça veut dire, je reprends l'exemple du cœur. Une oreille de moins, eh ben le corps n'est pas parfait, mais il continue de vivre. Mais un corps de moins, il n'y a plus de corps. Mais non, le cœur, il ne vit pas pour lui. Il est au service de tous les membres. Mais non, quand on se pose la question, qui est pour qui dans cette histoire? Est-ce que le cerveau est pour les membres ou les membres sont au service du cerveau? Parce que le cerveau, il est plein sympa de se tenir en haut de la tour et de réfléchir calmement, mais sans être alimenté par l'oxygène des poumons et par le sang du foie, etc., eh ben, il ne va pas arriver très loin. Donc, on peut dire que tous les membres sont là au service du cerveau. Oui, mais le cerveau, c'est lui qui donne tous les ordres pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, lui aussi, il est au service de tout le monde. Alors, qui est au service de qui? Nous sommes tous au service de la même chose, du dévoilement de la vie. Donc, quand on parle maintenant au niveau du macro, tous les membres sont nécessaires. Comme dans le corps, il n'y a aucun membre qui est superflu. Et nous sommes tous au service du dévoilement de Dieu dans ce monde. Et donc, nous aimons toutes les créatures. On ne peut pas envisager que le cerveau puisse haïr l'orteil ou le pouce, ou bien le poumon ou le foie. Et s'il agit de la sorte, eh ben, il n'est pas normal. Si déjà, regarde, si la question était posée, parce que peut-être je n'ai pas été assez clair, je veux lire encore quelques lignes du Rav Kook pour bien faire comprendre et rentrer dans le crâne des gens que sans l'amour d'Égoïm, on est déconnecté de Dieu. Regarde, je vais lire quelques lignes seulement. D'abord, la première chose, il dit dans Midot et Ria, c'est un livre très important. Ahavat Sreliot Mena Belef Karakol. Si c'est normal, tu dois avoir de l'amour dans ton cœur envers tout. C'est quoi tout? Ahavat Kol HaMaasim. D'abord, il faut aimer toutes les créatures. Après, tous les hommes. Et après, l'amour d'Israël. Vous voyez l'ordre? Ça commence d'abord de l'amour de toutes les créatures, après l'amour de tous les hommes, et seulement après l'amour du peuple d'Israël. Pourquoi? Shikolel et Takol. Parce que le peuple d'Israël comprend en lui tout. Veshatidin Israël et Taken et Kol HaMaasim Kulam. Car le peuple d'Israël va réparer l'humanité entière. Donc pourquoi on aime les Juifs plus que tous? Parce que ce sont eux qui vont servir au mieux l'humanité. C'est-à-dire, étant amoureux de l'humanité, c'est ça ce qui nous amène à aimer le peuple d'Israël qui va bonifier l'humanité. Je chote. Regardez. Avat abriot sreliot chaya balev ou baneshama. L'amour des créatures doit être bien vivant dans le cœur et dans l'âme. Avat kol adam, tout homme. Avat kol amim kulam, toutes les nations. Chefet iluyam vitkumatam, le désir de leur élévation, aussi bien spirituel que matériel. Maintenant, regardez ce qu'il dit pour les religieux, entre guillemets. Vous savez que quand on va à la synagogue tous les matins, ben, le début de la prière, pour ceux qui arrivent en retard, qui ne disent pas les corbanotes, ça commence par Hodou. Alors il dit le Rav Kook, אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו לשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית מהם כלב ונפש להיטיב לעמים כולם. On ne peut pas s'élever à cette élévation d'esprit, de dire, dans la prière, dans le Sidour, Odou Lachem, remerciez Dieu. Kirou Bishmo, interpellez son nom, Odiou Ba'amim Alelotav, faites savoir parmi les peuples tous ces actes extraordinaires, sans amour très profond, du plus profond du cœur, de vouloir procurer du bien à toutes les nations, améliorer leur bien.
les rendent heureux. Trounazu, maintenant regardez la bombe atomique. Regardez, écoutez très bien ce qu'il dit le Rav Kook. Rentrez ça bien dans votre crâne. Trounazu, shemesagelet et rucha de malka meshicha lachud al Israël. C'est le seul moyen d'apporter le Messie. Tous les juifs racistes empêchent la venue du Messie. Parce qu'est-ce qu'il va nous faire, ce Messie? Il va mener le bien à l'humanité entière. Et si toi, dans ton approche, dans ton idéologie, tu es anti-universel, ben le Messie ne peut pas venir. Avec qui il va travailler? C'est bien beau d'apporter un chef d'état-major. S'il n'a aucun soldat, il ne peut rien faire. Si tous les juifs sont dingues, s'ils sont tous racistes, à quoi il sert ce Messie là? Ce qui permet que l'esprit messianique repose sur le peuple d'Israël, c'est d'abord et avant tout d'amener les juifs à l'amour de l'humanité entière, de tout homme. Je saute. Regardez. Avad Abriot Sratipul Beroubé. C'est quelque chose qui nécessite un travail constant sur soi-même. Kielu Yesh Nigudim. Il y en a qui sont peut-être indifférents envers cet amour. Elle doit pénétrer toutes les chambres de notre cœur, etc., etc. J'en arrête là. Maintenant, En effet, tout à fait. Excuse-moi. on laisse les gens poser des questions quand même? C'est pour ça que je t'arrête. Donc, bon, c'est vrai que tout ça, c'est extrêmement explicité également dans les prophéties d'Ésaïe, etc. Évidemment. Je vais reposer une autre question qui est de Catherine. Donc, on ne peut enseigner que ce que l'on connaît pleinement pour pouvoir enseigner à tous. Bon, je lis hein, simplement. Doit-on voir le peuple hébreu comme une eau d'une source universelle? Tout peuple a goûté de l'eau, il en est partout de l'eau, mais une seule. Attends, parce qu'il y a un nouveau message. J'arrive pas à comprendre la question. Alors, si tu peux J'ai pas m'expliquer la trop question. coupé. Pas trop coupé. Vous Elle pouvez ne peut pas parler. parler au lieu d'écrire cette qui est Ouvrez vos micros. Catherine, ouvre ton micro et Pour pose ta poser vos question. questions, c'est plus sympa que. Tu peux enlever le partage d'écran, comme ça je vois aussi les gens, parce que sinon Ouais, ouais. Ouais. Je sais comment qu'on fait en fait, je ne me rappelle plus. tu enlèves partage d'écran. Ah, il y a partagé, je crois que. Attends, je sais pas si je peux le faire moi-même. Voilà. Non. Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. Show moi. Voilà. C'est mieux Voilà. comme ça. Alors, posez vos questions. Alors, il y a Catherine qui a posé une question, mais on n'a pas trop, j'ai pas trop compris parce que Elle n'est plus là, Catherine? Ben, elle est là, non? oui, elle On est va là. parler. Ça va. Sinon, en attendant, si quelqu'un veut poser une question, vous ouvrez votre micro, un seul micro s'il vous plaît, puis vous posez la question. Shalom, Oui? Oui. c'est Rose, Rose Espérance. Bon. J'avais une question, je trouve très intéressant ce que vous dites parce que j'avais eu un discours opposé une fois, donc je trouve ça très intéressant parce que oui, c'est un peu en miroir. Je pense que les goïs, effectivement, apportent des choses aux enfants d'Israël et vice-versa. C'est un partage tout simplement. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des âmes d'Israël qui pouvaient s'incarner dans des corps de goïs. Alors, est-ce que le but et d'apporter la lumière d'Israël dans certaines communautés qui sont peut-être trop éloignées justement du peuple d'Israël? Tov. Cette histoire-là de Goïm qui s'incarne dans le corps des Juifs, des âmes juives qui s'incarnent dans le corps de Goïm, eh ben, c'est exactement les convertis. La Gemara dit la chose suivante. Les Juifs qui se sont tenus au mont Sinaï, eh ben, la Touma qui avait été mise dans Hava en a été extirpée et donc ils sont aptes à recevoir la Torah. Alors pose la question, qu'en est-il des guérim, des convertis? Dit la Gemara, leur âme était au mont Sinaï. Mais il s'est avéré qu'ils n'ont pas continué dans l'itinéraire historique du peuple d'Israël. Ces âmes sont restées dans la stratosphère, ils volatisaient. Et un beau jour, Dieu a décrété de les faire atterrir dans ce monde. Maintenant, elles atterrissent où? On ne sait pas pourquoi, ce sont les secrets de Dieu. Tout d'un coup, cette âme atterrit dans un fœtus fécondé, dans le ventre d'une maman, Goya. Et voilà que cette âme juive se trouve être dans la chair qui n'est pas juive, c'est-à-dire du point de vue historique. Et bien, quand on le dit, il se sent mal dans sa peau, de la manière la plus simple. Et quand vous interrogez un Ger Tzedek, il te dit, mais toujours je me suis ressenti juif.
et une volonté très forte rejoindre le peuple d'Israël. Bon, des fois, ça peut être de manière grandiose, et il tombe amoureux de l'État d'Israël, il vient ici en tant que volontaire et il se convertit. Et des fois, il peut être amoureux d'une partie du peuple d'Israël, il tombe amoureux d'une fille juive. Alors ils ont dit, ah, il est tombé amoureux d'une fille juive, alors c'est pas sincère. C'est pas évident. Il y a pas mal de filles dans ce monde. C'est pas par hasard qu'il est tombé amoureux d'Afka d'une fille juive. Probablement qu'il a une affinité avec le peuple d'Israël et il a trouvé en elle cette beauté qu'il recherchait. Il se peut que oui, il se peut que non, mais pas automatiquement. Celui qui tombe amoureux d'une fille juive, on va dire que c'est une arnaque, en fait, c'est pas un vrai guerre. C'est tout simplement, il est en quête du peuple d'Israël, il veut retourner vers son peuple. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire on doit aller chez les goïms et leur enseigner le judaïsme, parce que peut-être que ça, là, il y a des âmes perdues parmi eux. Bien que sachez-le que Shlomo Karlibar, le chanteur célèbre, euh, parfois c'est comme ça qu'il ramenait les juifs au bercail. Vous savez qu'il y a des juifs qui ont été camouflés pendant la Shoah et qu'on a camouflés parfois dans des églises. Donc ils ont grandi, si c'est des filles ou des garçons, ils ont grandi parfois dans des couvents, etc. Ils rentraient, ils commençaient à jouer de la guitare et des chansons juives, et de temps en temps, il y avait quelques filles qui commençaient à leur amoyer. Ils disent, celle-là, elle est juive. Mais c'était des âmes juives et de maman et de papa juifs, c'est pas des âmes qui ont atterri. Donc, une autre question? Peut-être vous voulez parler un peu plus d'actualité, parce que tout ce qu'on a dit, c'est bien beau. Alors les gens, ils veulent dire, alors les gens de Gaza, il faut les embrasser? Alors, c'était une des questions que moi j'avais posées, c'est que bon, dans cet amour universel, bonté, etc., il y a quand même dans la Torah elle-même hein, des guerres, des choses comme ça, et on a quand même un problème avec Amalek. Alors, Pas seulement Amalek, est-ce qu'on a cet amour universel jusqu'à justement les tortionnaires ou jusqu'à ce qu'on appelle Amalek? regarde. Il faut toujours retourner à l'exemple de Rabbi Yehuda Levi. C'est le seul machal que j'ai rencontré dans ma vie qui marche parfaitement avec le Nimshal sous tous ses aspects. Supposons qu'il y a un membre dans le corps qui a le cancer. Même, il faut l'amputer. Pas par la haine du membre, mais par l'amour de l'organisme. C'est-à-dire que les guerres d'Israël ne sont pas les guerres pour le bien d'Israël, mais pour le bien de l'humanité entière. Et c'est très actuel, c'est en train de se passer aujourd'hui. Le Hamas est la quintessence du mal. Et personne n'est assez courageux dans ce monde pour attaquer de face cette quintessence du mal. Il lui fallut que le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, le peuple de la morale, euh, prenne sa responsabilité. Comme toujours, on ne le fait pas de nous-mêmes. C'est ce qui caractérise cette Géoula. C'est que Dieu nous fout un coup de pied au derrière pour nous faire avancer, très souvent. Donc on nous a attaqués, on est obligé de riposter. Mais si déjà on riposte comme il faut, jusqu'à anéantir totalement le mal. Et pas seulement comment dire, les tentacules de la poulpe. Finalement, on arrive à la poulpe elle-même, qui est l'Iran, qui est aujourd'hui, sans aucun doute, Amalek. On n'a pas de problème de territoire avec l'Iran, on leur a jamais fait de mal, ils nous haïssent. Réchid, Goïm, Amalek, ils sont l'antagonisme même du peuple d'Israël. D'ailleurs, sachez-le que ce Khamenei, là, Khamenei, est un descendant direct de Haman. Il le sait et il le dit même. Il doit se dire, voilà, Haman n'a pas réussi, son coup, je vais peut-être moins le réussir, mais il aura la même fin exactement si Dieu veut. Donc J'allais dire, est-ce, finalement, ouais, j'allais dire, euh, est-ce un hasard hein, que, est-ce un hasard, bon, tu vas me répondre que c'est pas un hasard évidemment, est-ce qu'un hasard que c'est le mot Hamas qui est écrit dans la Torah pour dire qu'il faut arrêter parce que Eloé trop Hamas, de violence dans la Torah, c'est le Hamas qui amène peut-être le concours de division. circonstances, peu importe. Non, sachez que le Rav Kook, il en parle dans Enaya, il dit que c'est comme ça que ça aura lieu. À la fin des temps, parce que les gens comprennent très souvent que l'armée d'Israël, telle qu'elle s'appelle, Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense du peuple d'Israël. Ça, c'est un niveau premier. Le niveau le plus élevé de l'armée d'Israël, qui est l'armée de Dieu, est de mettre de l'ordre dans le monde et d'édifier la morale dans le monde. Dans édifier la morale, ça ne se fait pas que par des discours, ça se fait aussi par des discours et par un exemple vivant, mais il faut avoir la responsabilité aussi d'attaquer de face le mal. Et très souvent, des gens qui sont trop pacifistes sur les bords n'ont pas la force de le faire.
Le peuple d'Israël est capable de vivre cette complexité, d'être empli d'amour envers toutes les créatures, et quand il le faut, agir en toute force. Euh, Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire où Shmuel avait demandé d'exterminer Amalek de l'époque, et Shaoul n'a pas fait ça totalement, et finalement il a laissé aussi le roi vivant. Bon, Shmuel c'était un prophète, donc pour être prophète, il faut être quelqu'un de très délicat, très bon cœur, et très spirituel, et tout ce que vous voulez, le top du top de la moralité, de la bonté de cœur, etc. Il s'approche vers Melech Agag, le roi d'Agag, et l'autre il se dit, bon, certainement il va me faire un discours de morale, donc il était assez cool. Il voit un rabbin avec une robe blanche, une barbe blanche, très gentil et très bon cœur, il dit, il va me faire une leçon de morale et on va terminer l'histoire comme ça. Il se rapproche gentiment de lui, tout simplement, il tire son épée, il lui coupe la tête. Shmuel, David Ameller, qui était quelqu'un de doux, de douillet, de bon cœur, d'amoureux fou de Dieu, qui écrit des poèmes d'amour à Dieu. Et bien, le même David Ameller était un vaillant guerrier. D'Israzal, on l'appelait Adinoï Aetzni. Adinoï, la sur Adinout, quelqu'un de très délicat. Si par mégarde il a écrasé une fourmi, il se sent mal, et à quoi s'en évanouir, mettre fin à une vie. Et ce même David Ameller, c'était le chef d'état-major des armées d'Israël. Et un jour, il fait un compte. Aujourd'hui, j'ai mis à mort 800 ennemis. Dommage. J'aurais fait 1000, ça aurait fait chiffre rond. C'est pas parce qu'il est amoureux de la mise à mort, c'est parce qu'il est amoureux de la vie. Il y a certaines existences qui sont nocives à l'organisme universel. Eh ben, il faut être kovesh et titzro. C'est-à-dire kovesh et titzro, c'est pas seulement yetzerara. Des fois, tu as trop bon cœur et tu n'oses pas agir avec force. Et c'est le péché mignon du peuple d'Israël, et on voit que très parfois, très souvent, malheureusement, nos soldats tombent à cause de ça. C'est parce qu'on fait attention à ne pas trop toucher à ceux qu'on considère comme des innocents, etc. Et malheureusement, nos soldats tombent. Mais en fin de compte, grosso modo, cette guerre, on l'a fait à merveille. Toutes les nations du monde nous observent, même ceux qui nous haïssent, ils observent avec quel perfectionnisme on est en train de faire ça. Petit à petit, on est en train d'éradiquer totalement le Hamas avec un minimum de victimes, entre guillemets, d'innocents. Dans toutes les autres guerres, il y a beaucoup plus d'innocents qui meurent que de soldats. Chez nous, c'est 1 sur 4, un truc comme ça. C'est vrai que c'est un sujet très 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 délicat, même en Israël même, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de divisions en Israël sur ce sujet même, hein. On va prendre une dernière question. Regarde, avant que tu Euh, termines, je veux montrer qu'il y a quand même quelque chose dans le prophète que tu as cité précédemment. Regarde. Tout le monde connaît parfaitement cette prophétie de Ishaïa. Je ne dis pas tout, je dis que la fin que tout le monde connaît, qui mission Torah. Après, il est marqué comme ça. À la fin des temps, ils transformeront leurs épées en itim, c'est des pelles, Vechanitotem les mazmerot, et leurs lances. Mazmerot, c'est l'outil agricole avec lequel on fauche le blé. Loïsago Egol Cherev, il n'y aura plus d'épée qui sera élevée d'un peuple contre un autre peuple, Velo Nedon Chama, et tout l'art de la guerre ne sera plus enseigné. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on parle d'un désarmement mondial. Qui va faire ça? Évidemment, le peuple d'Israël. Maintenant, regardez, il y a une prophétie moins célèbre. Et là, je vous mets en défi de trouver la différence, le jeu des 7 différences. Regardez. Qui est marqué dans l'OEL Perigdalet. Il dit la chose suivante. Kiruzot Bagoyim. Criez ça parmi les nations. Kaddeshu Milchama. Sanctifiez la guerre. Agiborim Kshu Ya'alu, que tous les vaillants guerriers se rapprochent. Kolansha Milchama. Kotu Itechem Lechoravot. Transformez vos pelles en épée. Ou Mazmerotechem Lermachim. Et vos fauches, je ne sais pas comment ça s'appelle cet outil-là avec lequel on fauche le blé. Fossile, je ne sais pas comment ça s'appelle. c'est bon, Une fossile? je Peu prends importe. le- Transformez ça en lance.
Alors, quelle différence y a-t-il entre la première prophétie et la deuxième prophétie? Exactement C'est le contraire. Exactement le contraire. c'est Alors, l'époque. alors vient des idiots pseudo-scientifiques de ce qu'on appelle la science de la critique de la Bible, Madame Bikoret Amikra. Ils vont dire il y a deux genres de prophètes. Il y a des prophètes militaristes et il y a des prophètes pacifistes. Idioties sont pareils. On parle de deux époques. Et bien, dans la première époque, d'abord et avant tout, il faut tenir l'épée la plus haute. Il faut que le peuple d'Israël ait l'armement le plus sophistiqué et l'armée la plus entraînée du monde. Car, pour donner l'ordre à l'humanité de mettre les armes à terre, il faut qu'on soit convaincant. Pour être convaincant, il faut deux choses. D'abord et avant tout, il faut être une puissance mondiale militaire. Si vous ne nous écoutez pas, on vous convaincra avec des arguments frappants. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi une puissance morale. Parce que si on prêche la morale, lorsqu'on est en train de faire la queue pour entrer dans les fours crématoires à Auschwitz, mais vous dire évidemment que vous prêchez la morale, parce que vous êtes des pauvres types, et c'est la seule manière de trouver une issue de secours. On voudrait bien vous voir à notre place, à la tête d'une puissance militaire, et de continuer le même message. Et bien là, on le fait. Nous sommes à la tête d'une puissance militaire. Notre armée est la meilleure du monde. Sans aucun doute. Même les Américains restent bouche bée de nos opérations extraordinaires. Quantitativement, évidemment que non, parce qu'on n'est que maximum quelques centaines de milliers de soldats. Mais qualitativement, on est la meilleure armée du monde. Mais on est aussi l'armée la plus morale du monde. On ne se sert pas de notre armée pour faire souffrir les autres. On n'est qu'à la défensive. Mais ça, c'est un premier stade de l'armée d'Israël. Le deuxième stade, c'est de mettre de l'ordre dans le monde. Le Messie, quand il viendra, il va pas faire des discours dans les synagogues. Le Messie n'est pas un rabbin, c'est un roi. Ça veut dire c'est une personnalité politique. Évidemment, pour être à la tête du peuple saint, il doit être quelqu'un de très saint, à la hauteur de ce peuple. Donc un très grand Amit Racham, aussi grand que Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas son caractère essentiel. Son caractère essentiel, c'est une personnalité politique qui se tient à la tête d'une nation. Et il est dit dans toutes les sources que le Messie fera des guerres. Parce qu'il ne faut pas rêver qu'on va arriver au désarmement mondial en faisant des discours moraux. Seulement. Aussi, mais pas seulement. Il y a des crapus dans ce monde qui ne comprennent que le langage de la violence. Et donc, bien qu'on n'aime pas le faire, eh bien, parfois, Yaakov se déguise en Esav. Ce n'est qu'un déguisement, peut-être. Mais si déjà on se déguise parfaitement et on le fait au mieux. C'est vrai que nous, notre nature est d'être Ishtam Shevalim. Nous, on aime penser, rêver, faire des poèmes d'amour de Dieu. C'est notre nature. Mais qu'on n'a pas le choix, on a affaire à des bêtes féroces. On ne va pas faire des discours de morale à des bêtes féroces. Il faut parler leur langage. Donc le peuple d'Israël, quand le Messie viendra, qui se tiendra à la tête de l'armée d'Israël, d'abord, avant tout, va devoir faire des guerres dans le monde. Pas seulement à la défensive du peuple d'Israël, parce que notre rôle est d'apporter le bien à l'humanité entière. Il y a énormément d'humains qui souffrent sous des régimes de dictature. Qui va mettre de l'ordre? L'Amérique? Elle n'en a que faire. S'il n'y a pas une conséquence directe sur le dollar, c'est pas eux qui vont mettre de l'ordre. C'est le peuple de la morale, le peuple de Dieu. Ben, le peuple de Dieu, c'est nous. Si vote Hachem, les armées de Dieu, c'est l'armée d'Israël. Viendra un jour où les soldats d'Israël devront parcourir le monde, à leur tête se tiendra le Messie, pour éradiquer tous les régimes totalitaires et sauver les populations. Il y en a qui parlaient tout à l'heure des Noirs. Ben, tous les Noirs qui sont opprimés par les sales Blancs, et ben, ceux qui vont mettre de l'ordre là-bas, ce seront les Juifs, évidemment. Donc c'est de ça que parlent les prophéties. D'abord, il y a la prophétie de Yoël. On doit transformer n'importe quel instrument en instrument de guerre. C'est ce qui était au fait au début de la guerre de l'indépendance. On n'est pas d'armement et on s'est très bien débrouillé quand même. Et après seulement qu'on sera la plus grande puissance mondiale, militaire, économique, etc., on pourra donner l'ordre à l'humanité entière de mettre les armes à terre pour deux raisons. D'abord parce qu'on est convaincant du point de vue moral. Voilà, on se tient à nous à la tête d'une puissance mondiale militaire et on ne s'en sert pas pour opprimer les faibles, mais au contraire pour sauver les faibles. Deuxièmement, si vous ne nous écoutez pas,
eh ben, on vous convaincra avec des arguments frappants. C'est de ça que parlent les deux prophéties. Tom, question Je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais parce que le comme vous temps voulez. va. Moi, j'aurais quand même peut-être une dernière question, puisqu'on a parlé de la construction d'Israël qui n'est pas terminée pour pouvoir vraiment jouer son rôle. Et je pense que après, ça serait certainement un rôle donc plutôt spirituel et moral à un certain niveau différent de ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Israël pour se construire? Pourquoi autant de divisions? Pourquoi autant de... c'est-à-dire, là c'est ok, on dit des prophéties, etc. Mais on voit bien qu'Israël a cette problématique aussi au cœur même de son existence. Je ne parle pas de le rapport avec les nations, je ne parle pas des ennemis, je ne parle pas de la guerre. Je parle qu'est-ce qui manque à Israël au niveau de sa propre construction. D'abord, il ne faut pas être prisonnier des médias. Ça veut dire, le fait que les médias n'arrêtent pas de nous bourrer le crâne de division, ça ne veut pas dire qu'il y a des divisions dans le peuple. Je vais dire quelque chose qui va te paraître peut-être surprenant. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire d'Israël autant d'Avat Israël. Nous avons été chassés d'Eretz Israël à cause de la haine gratuite. Bientôt Tisha B'Av, la destruction du temple, la destruction de l'État d'Israël de l'époque. Et nous est arrivée cette catastrophe historique à cause de la haine gratuite, c'est-à-dire de l'incompréhension de notre unité nationale, de l'indifférence de l'individu envers le collectif. Donc on a été exilés. Et pourquoi Dieu nous a exilés? C'est un remède, c'est l'hôpital. Quand tu es dans ton trou perdu et que les goïms viennent t'assassiner et que personne vient à ton secours, tu comprendras que tu n'es pas dans une situation normale, parce que les autres, un pour tous et tous pour un. On touche au chevet d'un Français, c'est toute l'armée française qui vient à son secours. On égorge un juif, personne ne viendra à son secours. 2000 ans d'exil et de souffrance et de pogrom ont été un remède effectif qui nous a emmené finalement à cette prise de conscience que nous sommes dignes de nous aimer. Il y a environ 100 ans, on est arrivé à cette échouille, d'aimer le peuple d'Israël. Que les individus juifs ont commencé à comprendre que nous sommes un peuple et nous sommes dignes de nous aimer. Et donc, on monte en Eretz Israël et on combat pour le bien de la nation à Vatrinam. C'est de l'amour gratuit. On n'a rien reçu de cette nation. On ne fait que donner pour la nation. L'amour gratuit. Et dès lors, l'État d'Israël est fondé sur cet amour gratuit. Je suis en train de parler avec toi maintenant. Je reçois un coup de téléphone. Youssef, tu arrives tout de suite. Où tu arrives? Je ne sais pas, au Golan. Tu es mobilisé. Ça fait. Alors je dis au Mfaked, et qu'est-ce qu'on reçoit là-bas? Des gaufrettes et des bonbons? Eh ben non, des balles et des obus. Il n'y a pas un autre menu? Non, c'est tout ce qu'il y a. Et je viens, en étant conscient que je peux laisser ma femme veuve et mes enfants orphelins, sans me poser la question une demi-seconde. Et tous les individus qui vivent en Eretz Israël aujourd'hui ont tout ça derrière la tête comme une idée constante, qu'à tout moment venu, ils sont prêts à donner leur vie pour Klal Israël. C'est un niveau de sainteté que nous n'avons pas eu depuis l'époque de Shlomo HaMelech. Donc on a totalement guéri de Sinatrinam. Dieu est le Rofé Kolbasar Mafilasot, c'est le docteur qui guérit tout le monde. Donc il nous a envoyés à l'hôpital pour guérir de cette maladie. S'il nous ramène aujourd'hui en Israël, c'est qu'il évalue qu'on a guéri de cette maladie. Donc on est empli d'amour. Mais non, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des frictions. Parce que toi, tu viens d'Algérie, et lui du Maroc, et l'autre de l'Amérique, et l'autre de la Finlande, et l'autre de l'Australie, et chacun ses conceptions, chacun sa manière de voir les choses. Donc il y a des frictions. Mais non, si ce n'est cet amour atomique qu'il y avait entre nous, dans le background, il y a bien longtemps qu'il y aurait eu une guerre civile ici. Imagine, fais une expérience, prends une île, et tu apportes un Américain, un Français, un Marocain, un Tunisien, et un Égyptien et un Belge. Après 3 secondes, ils vont se mitrailler les uns les autres. Le fait qu'on ne se mitraille pas les uns les autres, c'est parce qu'on a un amour fou. Le fait qu'on s'engueule, qu'on s'escarmouche de temps à autre, je ne vais pas légitimiser, mais c'est compréhensible. Ça prend du temps de coordonner toutes ces forces, d'en faire une seule harmonie. Ça prend du temps. Et donc, il n'y a pas de scission, c'est un mensonge. Et ceux qui disent qu'il y a des scissions, c'est pour créer la scission. Et ces gens-là sont des ennemis d'Israël, il faut savoir. Car quel est le pilier sur lequel repose l'État d'Israël? Quelle est la puissance d'Israël?
c'est ni son armement, ni son économie. C'est l'amour. Je vais donner un exemple et par là, je vais terminer. Regardez. Il y a une maison, une famille. Dans une famille, il y a papa, maman, des enfants, des petits-enfants, etc. Ça court dans tous les sens. On fait des courses, on cuisine, etc. C'est toute une usine, une entreprise, une famille, emplie d'énergie qui court dans tous les sens. Sur quoi tout ce mouvement repose? Sur l'amour entre papa et maman. Qu'est-ce qui arrive quand il commence à avoir une usure, l'usure de l'amour romantique, et qu'on commence à penser peut-être divorcer? Ben, le frigidaire se déglingue, ben, qu'il reste déglingué. La pâture commence à s'effriter, ben, qu'elle s'effrite. La table devient bancale, ben, qu'elle reste bancale. De toute façon, on compare ici pour longtemps. Et après, Chas Shalom, il divorce. Et on éteint la lumière, et la maison se vide, et les enfants sont dispersés, et la famille est disloquée. Donc, sur quoi était fondée toute cette énergie extraordinaire? Sur l'amour. Et l'amour, c'est concret? Non, c'est abstrait. Tu peux me donner 1 kilo d'amour? Tu peux sentir l'amour? Tu peux voir l'amour? Totalement abstrait. L'empire extraordinaire, la puissance mondiale extraordinaire grandissante aujourd'hui, montante, qui est l'État d'Israël, repose sur l'amour d'Israël, l'amour des Juifs envers le peuple. Donc, quel est l'ennemi juré du peuple d'Israël? Le plus dangereux, c'est ni le Hezbollah, ni l'Iran, ni le Hamas, ni les crétins de Jordanie, ni les crétins d'Égypte, ni les Houthis qui dansent la danse thémanie. C'est ceux qui foutent la scission au sein du peuple d'Israël. Ceux-là, il faut les bâillonner, les faire taire de suite. Ils peuvent foutre tout en l'air en 1 seconde. Ça nous a mis 2000 ans pour arriver à cet amour. 2000 ans de souffrance par le dernier coup de massue qu'est la Shoah. Et on y est arrivé, au Hachem. Je te remercie. L'amour, il est très très fort. Et ne pas croire aux médias. Il y a des petits fous, des troublemakers. Il faut les remettre en place. 90% de la nation est totalement saine. Dans ton immeuble, il y a un gaucho, un droito, et un religieux, et un non religieux. Et vous êtes très sympas les uns envers les autres. Et quand tu vas dans un mariage, vous mangez tous du houmous ensemble, un thémani, un ashkenazi, un sfaradi, un droite, un religieux, un non-droite. On est tous copains. Et pareil au travail, et ne parlons pas à l'armée d'Israël, qui est la carrière la plus fraîche de l'amour d'Israël. Tous les Je te soldats sont prêts à donner leur vie remercie. pour tout le peuple d'Israël. Je te remercie. Tu as commencé par l'amour, tu termines par l'amour. Donc, c'est une bonne Faites conclusion. Même si l'amour, pas la guerre, disons. au milieu, c'est un peu- donc, en tout cas, j'en profite puisque tu parles de l'amour, que la semaine prochaine, mais ce ne sera pas lundi, ce sera dimanche, dans la mesure où lundi, ça va être la veille de Tisha B'Av. Je vais avoir le docteur Gilles, alors, Morali. Gilles Morali, Passez le qui bonjour. est un spécialiste du Zohar, Un cheval de l'amour. et qui va nous parler de l'amour, justement, parce qu'on va parler un petit peu du Shirachirim. Ah, le Donc, livre d'amour par excellence. alors, toujours dans l'esprit d'avoir différentes versions de la vocation d'Israël, et tout ça, ça va être une unité. Et si on n'arrive pas à faire, comment dire, le collier de valeurs avec toutes les nations, si on arrive à faire plusieurs interviews comme ça avec différents acteurs de changement, rabbins ou autre chose, philosophes de chez nous, on pourra faire peut-être un collier avec les différentes valeurs d'Israël eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, pour faire l'unité des valeurs. En tout cas, Ah, je te remercie et je vous dis à bientôt. Donc, je vais vous laisser. Alors, attendez, que je fasse quelque chose, peut-être pour que les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, je crois que je peux te mettre ici. Voilà, je vous laisse en bas un petit lien pour me rejoindre au niveau du WhatsApp, pour partager un petit peu ce que je fais. Moi, je fais deux interventions, une le lundi, une le dimanche. Donc, vous aurez la possibilité de communiquer avec nous et puis de continuer cette aventure d'interview de Sababa. ça va. À bientôt. Kol tov lachem. Shalom, shalom. À bientôt.